Coucou les filles, Pika Griffe à l'appareil. Aujourd'hui, je vais vous montrer un rallongement avec du gel au chablon et aussi un nail art facile, assez simple, rapide à faire, sauf qu'il faut dessiner, mais c'est pas grave, pour le printemps. On y va. Il faut bien préparer la plaque. Donc là, je déshydrate l'ongle, puis ensuite j'applique primer et une couche de base qui est souple, assez flexible parce que le gel c'est un matériel quand même assez dur, donc vaut mieux qu'il y a un support quand même plus flexible. Là, je prends mon chablon. Là, cette partie, je colle pour que le chablon soit plus résistant, un tout petit peu. Et là, je fixe mon chablon sous l'ongle. Il faut le fixer bien droit, donc je vérifie l'axe central. Je vois que mon ongle n'est pas parfait. Donc, je coupe mon chablon. Il est très important que le chablon soit bien fixé sous l'ongle, sans l'espace vide. Donc, de côté, vous voyez, il y a les points de croissance de l'ongle. Donc, il faut quand même, il faut bien veiller pour que le chablon entre directement de ces points. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espace entre la chair bas de l'ongle, la chair sous l'ongle et le chablon. C'est très important. Après, je fixe mon chablon en dessous pour créer la forme. Moi, je choisis une forme amande, donc il me faut faire le bout très étroit. Après, je coupe un peu le chablon, c'est plus pratique. Et si je veux bien faire la forme plus étroite, je peux aussi couper le chablon. Comme ça, c'est plus simple. Après, j'applique le gel. Je vais créer un support très fine, juste la forme de l'ongle, mais attention, pas l'architecture, juste la forme. Donc il faut veiller que le gel également, il sort des points de croissance. C'est très important parce qu'il y aura manque de matériel, les ongles ne tiendront pas, ils vont se casser et assez rapidement. Donc là, il faut bien appliquer le gel de deux côtés. Après, n'oubliez pas aussi de presser un peu le papier parce que parfois, il tient mal la forme, il s'ouvre un tout petit peu. On catalyse dans la lampe 1 minute et après directement avec mes pinces, je les fixe pour faire un tout petit peu plus étroit. Ensuite, j'applique une couche fine de gel. Il vaut mieux faire quand même cette couche fine parce que lui, il nous permettra de bien étaler la goutte qu'on va poser après. Parce que si on ne met pas cette couche, on ne peut pas aligner la surface correctement. Donc, il y a toujours les bosses, les endroits qui ne sont pas lisses. Donc, il vaut mieux quand même le faire. Et après, appliquer et après poser une goutte de gel et déjà l'aligner assez facilement. Quand j'applique le gel, je regarde bien pour que l'épaisseur soit correcte. C'est-à-dire que je mets plus de gel sur la zone de stress et moins de gel à côté de les cuticules, à côté de la peau et sur le bout. Donc la majorité de matériel, elle est au milieu. N'oubliez pas quand même bien renforcer les côtés avec le gel. Donc c'est-à-dire il faut quand même une légère épaisseur sur deux côtés. Après je pose dans la lampe à peu près 1 minute, ça dépend de la puissance de votre lampe. Puis après, je pose des paillettes. Ces petites foiles, les feuilles de foile. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un matériel très très léger, très facile à travailler. Donc je le pose sur la couche collante du gel ou si vous avez retiré cette couche pour faire le lémage. Donc là, vous pouvez appliquer le primer ou une couche fine de la base. Et donc, je fixe ça sur une couche qui est collante. Là, il y a quelqu'un qui est très intéressé par ce qu'on fait, parce que là, pour lui, c'est très attirant comment il bouge les petits papiers, les petites feuilles. C'est très marrant, hein. Là, je pose une couche du top. La couche doit être pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus. C'est pour couvrir notre déco et pour donner la brillance. N'oubliez pas que quand on met le déco, quand même, il y a des bosses, il y a des endroits pas lisses. Donc là, on peut lisser tout ça, lisser les surfaces avec le top. Après, je les catalyse dans la lampe à peu près 1 minute. Et quand je sors, je prends peinture blanc
sans couche collante et je dessine les petites feuilles avec un pinceau fin, pas trop long, le pinceau fin et court convient mieux pour ce genre de pétales et on dessine. Là, vous laissez aller votre fantaisie, donc veillez pour que les feuilles soient pas placées pareillement partout. Donc, il ne doit pas être les mêmes. Donc, vous pouvez donner les différentes directions, les différentes tailles, pour que ça soit quand même plus intéressant. Et je vous conseille aussi de sécher pas chaque feuille, mais quand même chaque fleur, chaque branche. Parce que si jamais vous n'aimez pas ce que vous avez dessiné, vous pouvez enlever sans enlever les autres pétales. Vous voyez, on a même un effet un peu comme 3D. Donc on a des feuilles et en dessous on a les feuilles dorées. À mon avis, c'est très joli. C'est pas flashy et en même temps quand même assez attirant. Donc je pense que pour printemps, c'est une très très jolie idée. Si par exemple votre cliente ou vous utilisez beaucoup les mains au quotidien, je vous conseille quand même de mettre une couche du top par-dessus le dessin parce que comme ça, elle sera plus protégée. Voilà les filles, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, mettez le pouce et n'hésitez pas à me donner votre avis ou poser vos questions. Merci de votre attention et à bientôt.